Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance avec pour thème « De quoi pouvez-vous être fier ?» tout simplement. En ce mois des fiertés, justement, nous allons voir un petit peu ce que l'univers a envie de vous dire, hein, les choses dont vous pouvez être reconnaissant, dont vous pouvez vous féliciter, les choses que vous avez réussi à accomplir. Donc voilà, on va s'intéresser à ça dans cette guidance. Vous le verrez, je vais vous proposer exceptionnellement 5 cartes ici, hein. J'ai l'habitude de faire plutôt des tirages en 3 cartes. Mais ici, comme on est un peu sur le thème des couleurs, de l'arc-en-ciel, hein, moi je me suis dit, voilà, je vais en mettre un petit peu plus pour que ce soit plus correspondant, hein. Donc voilà, vous verrez, les choix se feront avec des petits papillons de ma création. Alors bon, c'est pas une grande création, hein, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, on voit qu'il y a de l'investissement, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais disposer les 5 cartes avec les 5 papillons devant vous. Et puis tout simplement, il vous suffira d'écouter votre intuition, de voir quelle couleur vous parle plus que l'autre. Et vous serez amené vers votre guidance. Tout de suite, je dispose les papillons devant vous. Voici donc les 5 cartes que je vous propose avec ces différentes couleurs. Je vous invite tout simplement à écouter votre intuition et à vous laisser guider vers le papillon qui vous correspondra. Bonjour à vous qui avez choisi la première carte avec le papillon rouge. Alors, avec ce très bel origami de ma création, il est magnifique. Nous allons voir un petit peu quelle sera la tendance un petit peu de votre tirage, de quoi on va nous parler, de quoi vous pouvez être fier, quelle réussite vous pouvez mettre en avant dans votre vie. Parfois, on oublie un petit peu de se féliciter pour les choses que l'on accomplit. Évidemment, c'est pas se féliciter avec l'ego, c'est se féliciter avec le cœur ici. Donc nous allons tout de suite voir. Pour vous, nous avons la carte de la marche. Le chemin est devant toi. Alors, cette carte, elle peut nous indiquer plusieurs choses, évidemment. Une première interprétation pourrait être tout simplement, voilà, félicitez-vous car vous êtes sur la bonne voie, vous suivez le bon chemin. En tout cas, le meilleur chemin pour vous dans votre vie, pour votre évolution personnelle, tout simplement. Peut-être que certaines d'entre vous ont été un petit peu perdus à un moment, peut-être que vous étiez dans des choses qui ne vous convenaient pas. Et là, justement, vous revenez sur ce chemin positif, ce chemin d'évolution. Vous vous réaiguillez avec cette carte-là. Donc on est bien dans cette idée-là, on trouve sa voie, on trouve son chemin. On est vraiment dans la bonne ligne directive en fait, tout simplement. Donc c'est super positif. Cette carte, elle vous dit, vous êtes sur la bonne voie, continuez en fait, tout simplement. Avancez, évoluez, et vous irez vers de très belles choses. Voilà. Alors, on va aller creuser un petit peu plus loin pour vous, du coup, pour ce tirage des fiertés. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la marche avec le papillon rouge, s'il vous plaît. Quel message en effet pour les personnes du papillon rouge? Quelle est leur fierté? Alors, nous avons pour vous la 9 d'épée et le page de pentacle. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez réussi à vous libérer des peurs, des doutes, de tout ce qui est stress, angoisse, on va dire le mental, tout simplement. Vous avez réussi à vous débarrasser de tout ça et à sauter le pas ici. Avec ce page de pentacle, on a de très beaux investissements pour vous.
Cette carte-là, elle nous dit vraiment, on sème quelque chose, tout simplement, et on attend que ce que l'on a semé fructifie, que cela pousse, en fait, tout simplement. Dans le tarot classique, le page de Pentacle, il est représenté dans un champ, voyez, et il est là, il attend tout simplement il attend le retour de ses investissements, de ses efforts, en fait, tout simplement. Donc là, la bonne voie pour vous, la bonne marche pour vous, ça a vraiment été de vous débarrasser, ou ça va être, c'est possible aussi, de vous débarrasser de tout ce qui est mental et doute, et d'oser sauter le pas, en fait, ici. C'est vraiment super positif. Oui, c'est ça. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez vraiment réussi à inverser la tendance, en fait. Ouais, ça, ce sera pas le cas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y avait des avis extérieurs. Vous voyez, des gens qui n'étaient pas trop d'accord, qui essayaient peut-être de vous dérouter un petit peu. Vous avez quitté tout ça. Vous voyez, tout ce qui est mental, tout ce qui est énergie tierce, tout ça, vous partez de ça. Parce que vous savez que cette voie, elle est bonne pour vous. Donc tout ce qui est énergie tierce, vous l'avez écarté, en fait, tout simplement, ou vous êtes en train de l'écarter. Et là, vous savez, vous ouvrez les yeux sur finalement ce qui est réellement bon pour vous. Donc on chasse les doutes, on chasse les peurs, et on se reconnecte tout simplement à cette marche, à cette voie super positive. Alors, nous allons prendre maintenant l'oracle des miroirs et on va tout simplement demander qu'est-ce qui arrive pour vous en fait justement sur cette voie, sur cette marche. Ouais, vous êtes dans la marche des fiertés, tout simplement pour ce tirage, c'est très positif. Alors, donc vous pouvez tout simplement être fier de cette voie que vous avez réussi à trouver en fait, parce que c'est la vôtre, tout simplement. Alors, pour l'oracle des miroirs, on va prendre 6 cartes pour savoir qu'est-ce qui attend nos amis du tas numéro 1, s'il vous plaît, avec le papillon rouge. Qu'est-ce qui les attend pour la suite? Maintenant que cette voie est devant, qu'il ne reste plus qu'à la saisir, qu'est-ce qui les attend au bout du chemin? Alors, en dos, nous avons le travail. Donc, c'est possible que pour certaines d'entre vous, on parle de travail, alors que ce soit un job littéralement, ou que ce soit quelque chose que vous travaillez de vos mains, un projet en particulier, par exemple. En tout cas, ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, que ce soit en bidouillant ou que ce soit un travail sur vous-même, par exemple. Ça fait sens quelque part avec ce page de Pentacle qui parle beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un travail sur soi-même, puisque les Pentacles, la famille des Pentacles, est aussi liée au bien-être, à la personne. Et les deux, c'est possible aussi. Alors, vous avez beaucoup de discussions par rapport à vos enfants ou par rapport à des projets justement que vous êtes en train de mettre en place. Avec le page de Pentacle, ça fait sens tout simplement puisque les pages représentent un peu les jeunes du tarot. Vous voyez, donc que ce soit les enfants, les adolescents, les nouveaux projets. On dirait que, vous voyez, on a la maison, la famille, donc pour certains, c'est fort possible que ça concerne le foyer. En tout cas, vous allez avoir le retour de vos évolutions. Alors, le retour de vos investissements et une très belle évolution. Donc ça, c'est super positif. Vraiment, vous pouvez avoir confiance. Là, on vous dit, vous êtes vous allez être amené à être dans l'attente du retour. Et le retour, il est là. Il était inscrit. Retour d'investissement, retour d'effort. Donc, c'est super positif. Alors, nous avons la fatalité, donc c'est bien ça. Vous vous êtes un petit peu libéré de tout ce qui était fatalité, tout ce qui était stress. Vous vous êtes séparé des énergies qui, justement, vous faisaient obstacle, en fait, par rapport à la réalisation de ce projet. Donc, toutes les personnes négatives, les langues de vipère, vous voyez, tout ça, vous vous en êtes libéré, j'ai l'impression. Vous vous êtes défait, ou vous êtes en train, tout simplement, de vous défaire de ces énergies. Vous avez une belle victoire par rapport à ça. Vous voyez, la jalousie, les énergies tierces, vous vous en êtes débarrassé et ça vous a permis tout simplement de vous ouvrir à autre chose, plutôt que ces énergies qui ne vous permettent pas d'avancer, tout simplement. C'est pas avec des personnes négatives ou toxiques que l'on avance, ça c'est sûr.
Alors, nous avons la santé. Donc, bah, effectivement, hein, on parlait bien de tout ce qui a un rapport à vous. Donc, pour certains, la santé, le bien-être, s'occuper de soi, hein, c'est possible que le travail soit sur votre santé, sur votre bien-être. Et puis, pour d'autres, bah, on nous dit tout simplement que cette situation, hein, déjà, bah, c'est la bonne voie pour vous. C'est ce que votre âme, c'est ce dont votre âme est demandeuse. Et puis, tout simplement, on dit qu'il y aura beaucoup de bien-être, beaucoup de une bonne santé, une bonne forme par rapport à cette situation. Ça peut être un projet hein, qui va être en bonne santé, entre guillemets, donc quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. On a un arbre qui est représenté ici, et les cartes de santé, elles parlent aussi souvent de longévité, de stabilité, de choses comme ça. Donc c'est très positif pour votre projet. Ouais. Alors on a la sexualité et l'hérédité. Alors, hop. Alors pour certains d'entre vous, bah, le tirage peut directement être lié à cette idée de la sexualité, vous voyez. Cette carte-là, elle parle aussi du côté un petit peu, bah, un petit peu simple, un petit peu droit au but, on va dire, un petit peu, bah, on fait un truc, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de concret derrière, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là aussi de on fait, mais bon, voilà, bon, un peu coup d'un soir, vous voyez, des choses comme ça. C'est un peu, c'est des cartes avec l'hérédité et la sexualité. C'est un peu cette idée de, c'est comme si dans votre situation d'avant, bah, soit ça parlait directement de sexualité, hein, c'est possible, ou soit, bah, finalement, il n'y avait pas de concret, vous voyez. Il y avait, il y avait quelque chose, mais en même temps, ben, voilà, c'était éphémère. Voilà, c'est ça le mot. C'est vraiment une carte aussi un petit peu d'éphémère pour certains d'entre vous, hein. Et puis bah voilà, on est dans cette énergie-là, hein, santé, sexualité, hein, vous ferez vos propres interprétations. En tout cas, on nous parle ici de quitter tout ce qui est euh, éphémère, tout ce qui est le stress, tout ce qui est les énergies qui finalement étaient là, mais pas pour les bonnes raisons, hein, ou qui étaient là, mais pas pour du concret. Voyez. D'ailleurs, on a cette couleur rouge qui revient avec le papillon, hein. Le rouge, c'est beaucoup une couleur de terre à terre, de matière, voyez. C'est lié au chakra inférieur. Donc, c'est vraiment ce côté bah oui, le côté primaire, vous voyez, des choses, pas le côté beau ou le côté longévité, ou, vous voyez un petit peu. Ouais, on va recouvrir cette carte-là. Je pense que vous avez compris, hein, et que vous ferez vos propres interprétations, mais on a l'enfermement, c'est ça, c'est comme si pour vous, finalement, bah, vous étiez peut-être dans un milieu où, bon, voilà, mais en tout cas, c'est comme si oui, c'est ça, c'est comme si c'était avant une situation par intérêt. C'est vraiment ça que je vois. Voyez? Vous étiez peut-être avec des personnes, on avait des triangulaires, des choses comme ça. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai l'impression que ce que vous cherchiez, c'était vraiment quelque chose de concret, quelque chose de dans la longévité, justement, et le milieu dans lequel vous étiez avant, et ce avec lequel vous êtes en train de vous séparer, hein, c'était un milieu par intérêt en fait, plus que par sincérité. Ouais. Après, vous aurez peut-être vos propres interprétations encore une fois, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. Et là, vous quittez un peu ce milieu d'intérêt, hein, ce milieu, voilà, hein, pour justement, et tout ce qui est stress, angoisse, etc., hein, le repli sur soi, l'enfermement, on se sent pas bien parce qu'on n'est pas en adéquation avec les valeurs du milieu, tout simplement, avec là où on était, hein. Vous voyez, là on parle de sexualité, pour d'autres ce sera tout ce qui est jalousie, toxicité, vous voyez, c'est vraiment, là on a tout en fait, ce côté un peu péché entre guillemets, hein. Je mets des gros guillemets à ça, mais vous comprenez l'idée.
En tout cas, vous vous reconnectez à ce qui vous représente vraiment, j'ai l'impression. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de poser ma question, mais la réponse apparaît déjà, apparemment. On a la carte « Cette situation reflète votre réalité ». Alors, ici, c'est un peu une carte qui nous dit que chacun, finalement, a son point de vue, chacun a sa réalité. C'est comme si vous n'aviez pas été en adéquation, justement, avec la réalité qu'on vous proposait. Vous étiez face, un petit peu, vous avez fait face à votre miroir et vous vous êtes dit, mais finalement, là où je suis, bah, vous voyez, ça m'amène nulle part, c'est pas ce qu'il me faut, c'est pas ce qui me convient. Vous voyez un petit peu ? Donc, c'est comme si vous vous étiez rendu compte, à un moment, vous aviez eu le déclic que finalement, bah, cette réalité, c'était pas la vôtre, tout simplement. Et là, vous vous en êtes déconnecté, en fait. Vous partez vers autre chose, vous investissez dans quelque chose qui est plus vous, tout simplement. Et à l'arrière, on a l'idée de la bonne action. Hein. Vous voyez, c'est ça. On a l'idée déménagement. On s'en va pour se faire plaisir, tout simplement. On parle de passer à l'action avec l'énergie yang. Hein. On prend ses responsabilités. On va vers le bonheur. On va vers l'épanouissement. On a une personne qui vous tend la main. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez tendre la main à quelqu'un. On parle de générosité, de spontanéité ici. Le détour de cette situation, de cette marche, l'aboutissement de ce chemin est extrêmement positif. Saisissez les opportunités de vous déconnecter de cette réalité qui ne vous convient plus pour atteindre quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, qui est sur les mêmes fréquences, tout simplement. Donc allez-y, suivez cette marche, suivez cette route, elle est positive pour vous. Elle va vous amener vers du concret et vous éloigner de tout ce qui n'est pas en résonance avec vous, avec votre âme. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous apporter des éléments de réponse ou de confirmation. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec ce magnifique origami jaune. Hein. N'est-il pas magnifique mon origami? Alors, donc on va voir un petit peu ici quelque part quelle est votre fierté tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez revendiquer? De quoi est-ce que vous pouvez être content, satisfait, satisfaite hein. Ici, ce n'est pas un tirage qui a pour but de flatter l'ego, hein, évidemment. On parle d'une fierté du cœur, pas d'une fierté de l'ego. Donc, on va regarder pour vous quel est votre message, que ce soit en ce moment, que ce soit passé, que ce soit quelque chose qui arrive vers vous. Je vais parler au présent, hein, mais ça dépendra un petit peu de où cette guidance se situe pour vous. Alors, nous avons les larmes. Mes larmes te désarment. Alors, ici, on peut avoir deux éléments de réponse un petit peu, je pense. Dans un premier temps, on a ce côté réussir finalement à laisser aller. Vous voyez, il y a certaines personnes qui veulent retenir les larmes et c'est absolument pas pertinent. Les larmes, quand elles ont besoin de couler, quand elles ont besoin de sortir, eh bien, tout simplement, elles sortent. Il ne faut pas essayer de retenir, essayer de contrôler. Ça ne fait qu'empirer les choses. Donc, il y a entre guillemets, une fierté pour vous, tout simplement, de pouvoir verser des larmes, de pouvoir vous purifier, hein, puisque tout simplement, les larmes, elles sont là également pour purifier le corps, pour nous aider à nous défaire de toutes les énergies de tristesse. D'ailleurs, le jaune, c'est le papillon, la couleur qui est en rapport avec la joie, avec l'épanouissement, avec la réussite. Donc c'est ça, hein. C'est quelque part, on se libère des énergies de tristesse pour pouvoir se reconnecter à la joie, au sentiment de la joie. Donc c'est très positif. Laissez aller, laissez couler, tout simplement. Ce qui doit venir vient, ça va vous permettre tout simplement de vous libérer. Et puis pour d'autres, c'est aussi la fierté de pouvoir tout simplement se relever hein, aussi. On a ces larmes, on a cette épreuve. Et puis il y a tout simplement l'idée de se relever, de repartir beaucoup plus positif,
beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans cet esprit de positivité, de réussite. Voyez? Donc on est dans ces énergies-là pour vous. On va regarder un petit peu comment ça va se traduire avec le tarot. Donc on va simplement demander, quelle est votre fierté en fait? Qu'est-ce que vous pouvez revendiquer? De quoi pouvez-vous être fier? Alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec les larmes et le papillon jaune-orange comme ça. Alors, votre fierté c'est... Nous avons la justice à l'envers et la 4 de pentacle à l'envers. Donc, pour certaines d'entre vous, peu importe la temporalité, on voit qu'il y a une retenue ici. On n'arrive pas à lâcher prise par rapport à quelqu'un, à quelque chose, et à prendre une décision concrète. La justice, évidemment, elle parle de décisions judiciaires, elle peut parler des décisions administratives, mais c'est également les prises de conscience qui nous permettent de décider nous-mêmes, dans des décisions tout simplement personnelles. Voyez? Donc on a bien cette idée-là. Votre fierté, ce sera un petit peu de réussir à lâcher prise sur cette situation et à prendre une décision. Prendre la décision de lâcher prise, justement. Donc on lâche les retenues, on laisse aller. Ne vous retenez pas, tout simplement. Le fait de pouvoir, quelque part, vous purifier, ça va vous permettre justement d'aller mieux, de vous reconnecter à la joie et de pouvoir prendre la décision de lâcher prise. Donc ne retenez rien, clairement. Voyez, on a la 4 d'épée, le roi d'épée. Donc on a bien ici une période de guérison, une période un petit peu de convalescence pour vous. Donc on nous le dit bien. Un moment, avec ce roi d'épée, il va falloir trancher, il va falloir décider. C'est vraiment ça. Ça peut concerner une situation de couple pour certains d'entre vous, avec la 2 de coupe, tout ce qui concerne l'amour, les relations, les partenariats, que ce soit professionnel, pour un projet en particulier. Il y a un moment avec la 4 de bâton où il y a eu cette idée de fausse victoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu de faux espoirs? Un moment où il a fallu un petit peu revenir à la réalité, des choses comme ça, vous voyez? Ouais, c'est ça. Il y a un fardeau, il y a quelque chose de dur à porter ici, avec cette 10 de bâton. Quelque chose qui est lourd, quelque chose qui nous incombe, clairement. Vous avez vraiment besoin de pouvoir lâcher prise pour pouvoir avancer avec cette carte du chariot. Vous êtes à une sorte de croisée des chemins, et là on vous dit, qu'est-ce que vous allez faire? Garder ce fardeau et vous morfondre, ou tout simplement décider de lâcher et pouvoir enfin avancer. C'est ça un petit peu votre fierté, c'est de réussir à lâcher prise, tout simplement. Avec cette couleur jaune, de toute façon, vous avez la joie, vous avez la réussite, notamment professionnelle, notamment pour vos projets qui reviennent ici. Donc n'ayez pas peur, tout simplement à un moment de tout laisser tomber, de lâcher les résistances. Alors, on va voir justement ce qui va vous attendre par la suite, une fois que vous aurez réussi justement à vous laisser aller tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du papillon jaune, s'il vous plaît? Alors, qu'avons-nous? Alors, les cartes sont un petit peu... Elles n'en font qu'à leur tête, les cartes. Alors, pour les amis du papillon jaune, qu'est-ce que nous avons? Comment va évoluer cette situation une fois que nos amis du tas numéro 2 auront à lâcher prise? Dites-nous. Déjà, on a l'évolution, donc super positif pour vous. L'évolution, c'est ça. Dans votre situation, vous ne pouvez pas vous projeter. Là où vous étiez, là où vous êtes actuellement, vous voyez, il y a de la culpabilité, de la jalousie, des énergies tierces. On a encore cette idée, comme avec la 4 de bâton tout à l'heure, de fausse victoire. On vous pointe du doigt, on vous accuse. Voyez, il n'y a pas de projection ou d'avenir possible en cette situation. Ouais, voyez, ici, on parle bien avec la sexualité. Bon,
ça peut parler de ça directement, hein. Mais la sexualité et l'hérédité, c'est beaucoup le côté éphémère, superficiel, vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de parler de tout ce qui concerne votre travail, vos projets, comment vous voulez les faire évoluer, en fait, tout simplement. Vous avez besoin ici, pour la suite, hein, une fois que vous aurez réussi à acter tout simplement et à lâcher prise, vous allez avoir besoin, vous serez invité à tout simplement vous exprimer sur ce que vous voulez pour la suite, hein. Maintenant que vous êtes reconnecté à la joie, qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir, tout simplement? On a la chance pour vous, hein. Donc vous allez avoir des mains tendues, tout simplement, des personnes qui vont vous aider. On parle de synchronicité, être au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment super positif, hein. On a l'homme, donc que ce soit vous, que ce soit un autre, et par ailleurs que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est vraiment un personnage ici, puisqu'on est dans une guidance générale. Vous allez avoir un coup de bol. Vous allez rencontrer, pour beaucoup d'entre vous, une personne super positive. Ouais, une personne qui va vous tendre la main, qui va vous aider, ici. On a la trahison, donc c'est bien ça. C'est pas cette personne, ici. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt une personne qui vous aide à faire table rase, justement, des trahisons, des choses du passé, voyez. Hein, on vous a planté un couteau dans le dos, on vous l'a fait à l'envers, on vous a promis une belle victoire, et puis là, finalement, rien du tout, hein. Juste de l'éphémère, du superficiel, voyez. Ouais. Mais ici, vous allez avoir un coup de bol, vous allez avoir la possibilité de vous connecter à une personne super positive. Vous voyez, on a l'amitié, la sincérité ici. Donc pourquoi pas, hein, une belle amitié, une belle relation avec une personne qui va vous permettre justement de faire ses choix, hein. Vous voyez, possibilité, destin, décision. Il y a vraiment une personne, hein, vous allez croiser voilà, quelqu'un tout simplement, hein. Et puis quelque part à un carrefour de votre vie, à un moment très important point de vue décisionnel, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait être là pour vous aider. Ou justement à l'issue de cette décision, hein. Certains d'entre vous vont tout simplement lâcher prise, faire de la place justement pour de nouvelles rencontres, pour de nouvelles personnes. Et puis là, vous avez la carte de la tranquillité. Donc clairement, il y a un bon esprit ici, une bonne entente, quelque chose de sympa pour vous. Donc vous allez avoir la possibilité tout simplement de vous connecter à une personne qui est beaucoup plus positive que ceux que vous avez pu connaître par le passé, hein. Que cette trahison, que cette énergie tierce ici. Ouais. On va vous aider à vous relever tout simplement. C'est super positif comme tirage. Reste ce travail à faire pour vous. Alors, nous allons tout simplement tirer une dernière petite carte pour clôturer votre tirage. Petite carte de conseil, petite carte complémentaire. On va voir ça pour les personnes du papillon jaune, s'il vous plaît. Alors, nous avons des déplacements sont à prévoir. Alors, ici, on peut parler tout simplement d'une personne qui a besoin de vous. On voyage pour le travail, pour rendre visite à des personnes, hein. Vous allez avoir des invitations, tout simplement. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est accepter ces coups de chance, accepter tout simplement de vous déplacer, d'aller à la rencontre de ces personnes, tout simplement. Donc c'est positif pour vous. Vous avez un voyage littéral, hein, donc on prend la voiture, on prend les transports, on accepte des invitations. Et puis vous allez être amené à voyager, entre guillemets, dans votre vie, dans vos projets. Vous allez avancer, tout simplement. Donc c'est vraiment super positif. Regardez, voyage en vue, hein, donc c'est plutôt clair pour vous. On peut parler de vacances, hein, on va s'aérer tout simplement, on part à l'aventure. Ça sera nécessaire de sortir de votre zone de confort ici, hein. On a bien des invitations qui arrivent pour vous, donc train, bateau, bus, avion, hein, n'importe quoi. Vous avez une décision, il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous fait des invitations, hein, des propositions. Et là, il vous reste plus qu'à y aller, tout simplement, qu'à saisir ces opportunités. Ouais.
Alors ici, un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous dit bien hein, ici qu'il y a un être de lumière, un ange, l'univers qui essaye tout simplement de vous communiquer. On vous envoie des messages pour vous dire que tout simplement les choses vont aller pour vous, les choses vont s'améliorer. On vous soutient là-haut. N'hésitez pas à parler à Dieu, à l'univers, à vos guides, tout simplement. Ils vous aideront à sortir de cette mauvaise phase de votre vie, hein, et à vous reconnecter tout simplement. Demandez-leur de vous aider à vous reconnecter à la joie, à vous ouvrir justement à ces chances, à ces possibilités et à ces invitations. Ils répondront avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous aider, vous guider tout simplement pour la suite. Vous savez que ces opportunités qui arrivent sont super positives. Allez-y. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3 avec le papillon bleu avec mon magnifique origami, n'est-ce pas? Alors, nous allons regarder ici un petit peu de quoi tout simplement vous pouvez être fier, qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous pouvez revendiquer. Comme je le précise dans tous les tirages avec les papillons ici, il ne s'agit pas d'une fierté de l'ego, hein. C'est une fierté du cœur, ici quelque chose finalement dont vous pouvez vous remercier également. Donc on va regarder de quoi il est question pour vous avec ce troisième papillon. On a le face à face ici. Alors, je m'aime et je t'en mêle. Donc voilà, cette carte-là, de face à face, elle a tout simplement de face, deux interprétations. On a d'un côté faire face à une personne, à une situation, et puis ça peut être aussi faire face quelque part à soi-même, à son propre reflet, faire un bilan un petit peu de sa vie, faire à un moment un stop, hein, on se dit voilà, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, voyez ? Donc il pourrait y avoir aussi, hein, avec une personne, du coup, une clarification, des points sur des i. Hein. On a fait vraiment, c'est comme si vous, dans votre tirage, la fierté, quelque part, c'est le fait d'avoir réussi à un moment à faire face, à affronter, que ce soit quelqu'un ou que ce soit votre propre situation, votre propre reflet, on va dire. Voyez ? Toujours dans l'amour, dans la bienveillance. Hein. L'idée, c'est pas de se critiquer ou de se rabaisser, hein, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de de mettre à plat les choses, mais de manière vraiment bienveillante. Voyez ? Alors, on a le papillon bleu qui finalement correspond plutôt bien puisque c'est une couleur de communication, le bleu. C'est une couleur qui est liée aux Gémeaux, à Mercure. Donc, oui, la communication, l'expression de soi, de sa vérité. Hein. C'est une couleur qui est liée au chakra de la gorge, du coup. Donc, on est bien dans cette idée-là pour vous, oser finalement exprimer sa vérité, exprimer ce qui ne vous convenait pas. Faire face au regard de l'autre, au jugement de l'autre, par exemple. S'affirmer également. C'est votre fierté, c'est votre affirmation, votre détermination à exprimer votre vérité. Donc c'est vraiment super, super positif comme carte. Hein. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça implique pour vous. Alors, pour les amis du tas numéro 3 avec le papillon bleu et le face-à-face, s'il vous plaît. Quelle est leur fierté? Dites-nous. Alors, nous avons la carte de l'étoile et la carte de l'as de bâton. Alors, j'ai l'impression pour vous ici, avec cette configuration très positive, que vous avez une opportunité ici, avec l'as de bâton. On vous tend la main, on vous donne une possibilité ici. Le domaine des bâtons représente la créativité, la détermination. Vous avez l'opportunité de mettre en place un projet ici, une envie particulière, j'ai l'impression.
Et avec l'étoile, c'est quelque chose qui vous redonne espoir, qui vous redonne le sourire quelque part. Vous êtes guidé hein, sur ce chemin de réalisation. C'est un souhait aussi peut-être que vous avez fait et qui finalement se présente à vous. Donc j'ai l'impression que faire face à cette situation, pour certains d'entre vous, ça peut être seulement ça. Hein. Vous avez une opportunité qui arrive et voilà, on lui fait face, on traite les informations, voyez. Et puis pour d'autres, c'est justement ce face-à-face, cette clarification qui permet maintenant d'ouvrir de nouvelles portes. Ouais, vous avez du coup l'espoir, le rêve, la guidance. C'est une très belle carte. Hein. Même dans l'illustration, elle est super jolie cette carte-là. Vous voyez, on a une notion d'équilibre entre le ciel et la terre. Donc, un équilibre entre le rêve et la concrétisation, notamment. Ouais. Écoutez, c'est plutôt positif jusque-là. Alors, nous avons... Alors oui, pour vous, effectivement, il y a peut-être eu des petites complications. Alors, on peut parler à un moment peut-être pour certaines d'entre vous, de nouvelles qui sont arrivées vers vous. On peut parler de nouvelles financières, tout ce qui concerne le matériel, la mise en place d'un projet justement. On dirait que ça vous a un petit peu chamboulé, un petit peu perturbé. Hein. Justement l'aspect financier, l'aspect matériel, pardon. Peut-être un lapsus révélateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'aspect matériel y est bien, ici. On a la roue de la fortune à l'envers, donc on voit une période peut-être, à un certain moment, qu'il y a eu une période un peu de malchance, comme ça, une période où les énergies ne tournaient pas dans le bon sens, voyez ? C'est comme si, et pour d'autres, le cavalier de Pentacle, si ça ne concerne pas le matériel et les finances, c'est la notion de lenteur, en fait. Beaucoup trop de lenteur, les choses qui avancent pas, la roue qui semble ne jamais vouloir tourner en votre faveur, en fait. Vous aviez la motivation, quelque part, mais ça ne tournait pas au niveau des énergies. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, ou ce qu'on vous a demandé, c'est justement de faire face à ça. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas hein? On vous a dit, allez au front, quelque part. Soyez directement face à face avec cette situation, avec cette personne. Et finalement, ça va permettre, ou ça a permis, de faire recirculer les énergies. Vous avez un regain de motivation, d'ambition, de détermination ici. Et vous avez deux cartes extrêmement positives. Ouais, voyez, avec le diable à l'envers et la 3 de coupe, vous avez l'énergie de festivité, vous allez pouvoir célébrer une victoire, vous avez coupé avec des liens négatifs, et là, c'est le moment tout simplement de célébrer, de fêter un petit peu le fait d'avoir coupé avec toutes les énergies qui n'étaient pas en résonance avec les vôtres. Voyez, d'avoir fait face, d'avoir clarifié et d'avoir coupé, tout simplement. C'est pas forcément coupé avec une personne, ça peut être coupé avec les ennuis, les disputes, les contrariétés. Voyez, on coupe avec les énergies tierces, tout simplement. Et là, vous avez deux cartes extrêmement positives, puisque votre message ici, c'est que vous allez pouvoir investir pour l'avenir, tout simplement. Le page de Pentacle, il est dans cette énergie, il sème un petit peu pour demain, tout simplement. Puis la 2 de bâton, c'est une carte d'avenir, c'est une carte d'équilibre, encore. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, l'équilibre dans un couple, dans un partenariat, avec le chiffre 2. On a le 1 et le 2 de bâton ici, donc on a bien une suite. C'est cette opportunité que vous allez avoir, suite à ce face-à-face, qui va vous permettre d'investir pour un bel avenir, tout simplement. Donc si vous avez planté quelque chose, eh bien, sachez que vous allez recevoir le retour de cela. Ça va fructifier, tout simplement. Et puis pour d'autres, si vous n'êtes pas encore au stade du face-à-face, eh bien, on vous confirme bien, une fois que vous aurez clarifié, que vous aurez mis les points sur les i, une toute nouvelle opportunité d'investir pour l'avenir va se présenter à vous. Voyez, page de coupe, encore une fois. Donc, on est bien dans les pages pour vous. C'est bien cette énergie-là. Vous allez pouvoir avancer de manière rapide, de manière efficace et très positive. Alors, on va regarder justement ce que la suite de cette situation vous réserve. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon bleu et la carte face à face, dites-nous, qu'est-ce qui va arriver pour nos amis du tas numéro 3 ? En saisissant cette opportunité,
pleine d'espoir, pleine de rêves. Dites-nous, c'est quoi la suite? Alors, en 6 cartes, s'il vous plaît, pour les amis du papillon bleu. Alors, en dos de deck, nous avons les correspondances. Bon, ça match plutôt bien, tout simplement, avec le papillon bleu, hein, puisque on nous parle effectivement de communication, de correspondance, de discussion, d'expression de sa vérité. Donc on voit qu'il y a des discussions hein, par rapport à votre situation. On a la joie qui revient dans votre vie, tout simplement. Voyez, vous avez la possibilité de vous défaire des énergies de culpabilité, de manque de projection, voyez, et d'aller tout simplement vers des contrats, vers des opportunités, vers quelque chose qui vous met beaucoup plus en joie, tout simplement. Vous allez avoir toutes les opportunités de mettre en place des choses positives. Alors, on a l'ouverture, le rêve. Vous voyez, c'est ça, hein. Vous avez clairement la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de très très beau, de vous ouvrir à vos rêves, à vos véritables envies, ici. Les correspondances, ça peut être aussi tout ce qui est email, appel téléphonique, etc. J'ai l'impression que, comme avec cette énergie du bleu, tout simplement, du papillon bleu, vous allez être amené à beaucoup communiquer justement par rapport à cette opportunité, à ce projet que vous voulez mettre en place. C'est pas forcément quelque chose que vous allez faire de votre côté, mais plutôt que vous allez faire peut-être à deux, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un partenariat, dans un couple, avec beaucoup de correspondance, beaucoup de communication. Voyez? Ça va vraiment être important pour vous de vous exprimer, tout simplement. Que ce soit cette vérité dans ce face-à-face, ou que ce soit pour ce projet que vous mettez en place. Alors, nous avons l'amour ici. Donc, l'amour, c'est tout ce qui concerne le cœur, hein, qui peut parler évidemment de l'amour au sens littéral, le couple, comme on a vu tout à l'heure avec le 2. Mais ça peut être aussi tout ce qui a un rapport avec les projets de cœur, les choses qui nous font plaisir, les choses qui sont équilibrées. Il y a beaucoup cette notion d'équilibre pour vous entre rêve et réalisation. Donc, ce sera vraiment super important pour vous de vous autoriser à rêver et tout simplement de vous exprimer pour pouvoir justement entreprendre, pour pouvoir mettre en place ces idées, tout simplement. Ça peut être une idée de couple, une idée de foyer, un projet en particulier qui est très important pour vous. Avec l'amour, c'est pas juste un truc que vous faites pour occuper votre samedi soir, hein, clairement. C'est un truc qui est super important pour vous. On a le verdict ici, hein. Donc on a des décisions qui vont être prises, on tranche, on acte, que l'on parle de décisions judiciaires par exemple, administratives, des décisions personnelles également. On a l'échec qui ressort ici, donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il y a la nécessité de trancher avec les échecs du passé. Voyez, peut-être que c'est ça, vous étiez dans quelque chose qui ne vous convenait pas, ou alors vous n'étiez pas totalement vous-même, et là, vous avez accepté un échec, une défaite, vous avez fait face finalement à ce qui n'a pas fonctionné, et puis tout c'est pas grave, on le laisse derrière, on prend la décision consciente de laisser cet échec derrière nous, et justement, on fait de la place pour de nouvelles opportunités. C'est super important pour vous. Vous voyez, vous avez la victoire ici, donc vous allez réussir à avancer, tout simplement. Mais pour ça, il faut faire de la place à ces opportunités. Donc si vous n'êtes pas encore au stade face à face, allez-y, vous allez ouvrir des portes, tout simplement. Alors, nous avons l'enfermement. Donc, pour certaines d'entre vous, ça a peut-être, ou c'est peut-être toujours, très difficile, cette situation. L'acceptation de cet échec, il y a peut-être eu un moment, un repli sur soi, beaucoup de questions. Hein, vous voyez, vous ne saviez pas trop, vous aviez peut-être besoin. Pour certains, ce sera vraiment un enfermement négatif, hein, un repli sur soi. Puis pour d'autres, ce sera une période d'introspection nécessaire, en fait. Vous avez eu besoin, ou vous avez besoin de vous poser des questions, de remettre de l'ordre, en fait, dans cette situation. On a la sexualité, ici, qui ressort pour tout le monde, apparemment, et la carte du changement. Alors, la sexualité, évidemment, c'est une carte qui parle de sexualité, surtout liée avec l'amour, hein, donc le côté charnel, vous voyez. C'est aussi
Alors, moi j'aime bien l'interprétation du côté éphémère, du côté temporaire, du côté manque de concret, voyez? Moi j'ai l'impression que dans votre ancienne situation, où il y a cet échec ici, il y avait justement peut-être des relations ou des partenariats par intérêt. Voyez, que ce soit de l'ordre de la sexualité, de l'ordre des finances, des choses comme ça. Voyez, c'est vraiment une carte qui nous parle également de tout ce qui est éphémère et intérêt. Voyez, être là finalement pour les mauvaises raisons. Et j'ai l'impression que justement, à un moment, vous vous êtes dit, bah, ça ne me correspond pas, c'est pas moi, en fait, tout simplement. Donc, vous avez remis la décision consciente d'acter, d'accepter cet échec, et vous vous reconnectez justement à quelque chose qui est beaucoup plus sincère, qui est beaucoup plus en adéquation avec vous, tout simplement. En tout cas, les opportunités, elles sont là, elles arrivent. La roue tourne pour vous avec la carte du changement. Donc, être dans l'acceptation des échecs du passé, c'est accueillir l'avenir, tout simplement. Et c'est ce vers quoi on vous conseille d'aller, tout simplement. Vous avez un nouvel amour, un nouvel épanouissement, quelque chose qui est beaucoup plus sincère et une situation dans laquelle vous pouvez vous exprimer beaucoup plus librement. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis du tas numéro 3, s'il vous plaît, avec le papillon bleu. Alors, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Alors, cette carte-là, elle nous dit que vous avez vraiment besoin de tranquillité. Hein. On dit au revoir aux prises de tête, hein, vous voyez les répétitions de schémas, les choses comme ça. On redevient un enfant quelque part. On retrouve cette joie, cette naïveté, pas négative, hein, mais cette légèreté, vous voyez, que l'on avait quand on était enfant. On vous dit bien, hein, parlez à votre enfant intérieur. On a encore cette idée de communication. Voyez la vie, finalement, avec les yeux d'un enfant. Exprimez-vous de manière spontanée. On vous dit, vous êtes invité à vous amuser. Hein, on a bien ces invitations. Quelque part, vous allez redécouvrir une facette de vous-même que vous aviez oubliée. Vous voyez, on disait bien tout à l'heure, peut-être qu'à un moment, vous n'étiez plus tout à fait vous-même. Bah là, vous vous redécouvrez, en fait, j'ai l'impression. Et puis, il pourrait y avoir une personne aussi que vous avez perdu de vue depuis longtemps, hein, qui vous donnera de ses nouvelles, qui revient dans votre vie et qui vous aide finalement à retrouver cette légèreté. C'est vraiment super positif, hein, votre tirage. Et puis, on a dit oui et merci. Donc, c'est ça. Hein. Vous voyez, vous avez la possibilité d'avancer dans votre vie maintenant. L'univers, les guides ont entendu votre appel de détresse et ils vous envoient tout ce qu'il vous faut et celles et ceux qu'il vous faut également pour pouvoir avancer. Là, on vous dit que vous avez l'abondance à votre porte. Vous allez pouvoir prendre du bon temps, pouvoir récolter. On vous tend la main, on vous fait des offres, des invitations, on vous donne des conseils ici. Acceptez tout ça. Vous avez des choix, des opportunités qui vous permettent d'atteindre vos rêves ici. On vous rappelle de pratiquer la gratitude, remercier les guides, vos anges, hein, remercier l'univers pour ce qu'on vous a donné. On vous a entendu, on vous a envoyé une personne, une situation pour justement vous reconnecter à vous, à votre âme d'enfant, à qui vous êtes et à cette légèreté très positive. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous apporter un élément de guidance par rapport à votre situation. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 4 avec le magnifique papillon vert ici. Alors, on va regarder un petit peu de quoi on va parler pour vous hein, dans cette guidance. Donc, quelle va être votre fierté, quelle est votre petite réussite tout simplement en ce mois ou de manière générale.
Alors, on parle ici non pas d'une fierté de l'ego, hein, mais d'une fierté du cœur, particulièrement avec cette couleur verte qui représente notamment le chakra du cœur. Donc, tout simplement, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, mais c'est très important de le rappeler que ce genre de guidance, c'est pas pour flatter l'ego, hein, que du contraire, c'est pour vous dire, bah voilà, un petit truc sympa que vous avez réussi, une belle réussite, tout simplement. Alors, bah vous, je crois que vous avez la plus belle carte, hein. Enfin, en tout cas, la plus adaptée à cette énergie, à l'énergie du tirage, puisque vous avez la différence. Donc, c'est la fierté, tout simplement, de la différence, bah, tout simplement sous toutes ses formes, hein. Le fait d'être différent, le fait d'avoir une expérience, un vécu, qui fait que on correspond peut-être pas aux attentes de la société, on a peut-être un côté un petit peu marginal, un petit peu tête en l'air, rêveur, des choses comme ça. Voyez, on est dans cette énergie-là pour vous. Et puis si ça vous parle pas trop, ça peut être tout simplement avoir exprimé aussi une divergence d'opinion, hein. Réussir tout simplement à dire bah, quand ça va pas, quand on n'est pas d'accord, quand il n'y a pas le bon suivi de cette ligne directive. On a le papillon vert, du coup, hein, le très bel origami vert de ma création, qui du coup, avec cette couleur, l'énergie, c'est tout ce qui concerne un petit peu l'amour, notamment l'amour de soi, le respect des autres, faire les choses avec une certaine compassion, voyez. Donc on parle d'exprimer la différence, d'exprimer quand ça ne va pas, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais en faisant toujours preuve de bienveillance, voyez. On parle pas de méchanceté, on parle pas de malveillance justement. Non, rester dans quelque chose qui est positif, qui est constructif. Vous voyez, on va pas aller agresser les gens, hein. L'idée c'est pas ça, c'est pas constructif du tout. L'idée c'est de faire avancer les choses. Et puis si la différence vous concerne dans le sens de sa propre différence, dans cette propre marginalité, on va dire, bah c'est accepter sa différence dans l'amour et dans le respect de soi-même, en fait, tout simplement. Donc vous avez une très très belle énergie. On va regarder justement un petit peu plus en détail avec le tarot. Quelle est votre fierté? Qu'est-ce que vous pouvez revendiquer en ce mois? Alors, pour les personnes qui ont choisi la différence et le papillon vert, s'il vous plaît. Alors, pour le tas numéro 4. Alors, nous avons l'ermite et le pendu à l'envers. Alors déjà, on a deux arcanes majeures pour vous, donc on voit déjà qu'il y a beaucoup d'énergie. Ça bouge beaucoup hein, pour vous. Pour celles et ceux d'entre vous pour qui le tirage parle dans la deuxième signification, donc exprimer ce qui ne va pas, on voit que vous êtes quand même dans une énergie un petit peu de retenue positive. C'est-à-dire que vous réfléchissez quand même un peu hein, avant de lâcher quelque chose, avant de dire, hein, par exemple. Oui, vous avez quand même cet esprit un petit peu de réflexion. Alors bon, il peut être bref hein, pour certains d'entre vous, d'accord, mais ça veut dire que en gros, l'énergie, c'est vraiment de ne pas vouloir blesser l'autre, vous voyez? C'est justement de vouloir, avec ce pendu à l'envers, faire avancer les choses, débloquer ce qui est bloqué, tout simplement. Vous avez envie de donner un coup de peps aux choses. Encore une fois, on vous rappelle, restez toujours dans la bienveillance et dans la compassion. C'est super important ici. Et puis pour celles et ceux d'entre vous hein, qui ont cette différence en eux, cette marginalité, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont dû entrer dans une espèce de petite phase introspective par rapport à ça. Vous voyez, peut-être qu'à un moment vous étiez un petit peu bloqué, peut-être que vous avez mal vécu certaines différences, certaines divergences d'opinion, et ça vous a amené à devoir remettre en question peut-être certaines relations, certains enseignements que vous avez reçus. Puis finalement, bah, vous allez réussir, ou vous avez réussi à débloquer la situation, à être dans l'acceptation bienveillante de votre différence et de la différence d'autrui, évidemment. Alors, ouais, peut-être que moi j'ai vraiment l'image ici que tout le monde n'est pas d'accord avec vos choix, vous voyez, vos choix de vie, la manière dont vous abordez les choses, hein, votre côté un petit peu tranchant, décisionnel.
en fonction de comment vous interprétez le tirage. On voit que, ouais, hein, il y a des petites contrariétés parfois. Voilà, on voit bien, hein, ces sorcières, regardez, elles sont en train de se disputer sur le bon ingrédient à mettre dans le chaudron. Bah vous, justement, vous jouez parfois un petit peu ce rôle de trancher, voyez? Et puis dans l'autre interprétation, c'est ça tout simplement, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec vos choix de vie, votre manière d'aborder les choses, hein. Oui, quelque part, vous faites un petit peu, je vais pas dire le deuil, mais vous faites un petit peu, vous êtes dans l'acceptation au final. Vous voyez, par rapport, bah, justement aux divergences, vous êtes un petit peu dans le... La 4 d'épée, c'est une carte de guérison, hein. Donc certaines d'entre vous, justement, ont dû remettre en question et guérir de cette acceptation de la différence, quelque part. Puis pour d'autres, ben, oui, vous êtes souvent dans le côté, on a envie d'avancer, mais on n'a pas envie de blesser. Voyez, j'ai vraiment cette forte idée pour vous. Ce que vous voulez, c'est faire avancer les choses avec ce page de coupe. Faire avancer les choses avec le cœur, avec bienveillance. Voyez, on peut parler d'amour directement, hein, pour certains d'entre vous, évidemment. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie de, bah, entre guillemets, vous voulez faire de mal à personne, vous voulez pas qu'il y ait de disputes, qu'il y ait de choses comme ça vous intéresse pas. Vous, tout ce que vous voulez, c'est finalement faire vos projets de votre côté, tranquillement, et faire avancer les choses, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un esprit belliqueux dans ce tirage, voyez? C'est un petit peu, quand il y a des disputes, c'est un petit peu, justement, ça vient beaucoup des autres, j'ai l'impression. Oui, vous voyez, c'est ça. Il y a parfois certaines lourdeurs, certains fardeaux, peut-être beaucoup de responsabilités, hein, qui pèsent sur vos épaules. Mais vous gardez le cap. Vous gardez une vision claire de la direction empruntée. Vous gardez une motivation et des épaules solides, tout simplement. On a ici la 2 de coupe et la 6 de coupe. Donc, pour certains d'entre vous, on va parler beaucoup tout simplement de ce qui est couple, association, partenariat. Ça arrive, hein, peut-être pour vous, pour certains d'entre vous. Avec la 6 de coupe, il pourrait très bien s'agir d'une personne du passé. Ça, c'est tout à fait possible, puisque c'est une carte un petit peu, oui, de passé, de nostalgie, voyez. On peut parler d'entreprendre, par exemple, avec ses enfants, pourquoi pas, si vous en avez, avec des personnes proches, une petite entreprise familiale, sympa, ça c'est possible. Oui, on est vraiment dans cette énergie-là. Et puis pour d'autres, c'est un couple, c'est un partenariat qui va vous permettre de retrouver une certaine légèreté. Voyez? Donc, on est bien, on est tranquille, il n'y a pas de prise de tête. C'est bien ce qu'on disait juste avant. Vous n'avez pas envie de ces disputes, de ces conflits, mais uniquement de mettre en place des choses positives et bienveillantes. Voyez? Vous avancez avec la main sur le cœur quelque part. C'est important, hein, pour vous. Ouais. Donc, on laisse un petit peu toutes ces énergies-là. Bon. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive pour vous, voyez? Ou alors quelque chose que vous allez continuer, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans cette nouvelle histoire où c'est justement très sympa, très cosy, hein, très, très léger, voyez, comme les premiers flirts, hein, sans souci, sans tracas. En tout cas, on voit que vous cogitez beaucoup quand même. Vous n'avez pas de mal à vous remettre en question et ça, c'est positif, c'est vraiment très positif. Et si vous avez du mal, évidemment, c'est ce qu'on vous conseille de faire, hein, ici. C'est important pour vous. Toujours de manière bienveillante, on insiste bien là-dessus. Alors, on va voir justement ce qui arrive pour vous par la suite. Est-ce que cette 2 de coupe revient dans les cartes? On va voir. Alors, une fois cette acceptation faite et cette situation bloquée, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Qu'est-ce qui va se présenter à nos amis du papillon vert? Dites-nous, pour ce 4e choix de fierté. Alors, 6 cartes pour nos amis du papillon vert. Alors, cette carte-là me parlait aussi
Alors, c'est la carte de la jalousie ici, donc c'est bien ça. La jalousie, elle nous parle de tout ce qui est énergie tierce. Vous voyez? Se séparer, se défaire quelque part de toutes les énergies négatives. Vous voyez? Vous n'êtes pas dans cette envie d'être dans des relations toxiques, de jalousie. Vous voyez? L'enfant et l'amour, donc c'est bien ça. Vous avez envie, peut-être d'un enfant, hein, ça c'est possible évidemment, de continuer dans un esprit sympa, vous voyez. L'enfant et l'amour, c'est bien ce côté un peu innocent, léger, ce côté pas prise de tête, tout simplement. Vous voyez. Puis l'amour, ça peut parler des projets de cœur aussi, hein. Ça c'est possible. Des choses qui sont importantes pour vous, que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place. Ouais. Et en dos, on a le carrefour, hein, comme vous l'avez sûrement vu. Il y a des décisions super importantes ici. Pour certains, certaines d'entre vous, on peut parler de la maison, du foyer, un rapport avec votre famille, hein, évidemment. On avait l'enfant, la maison, la famille. Donc, peut-être une entreprise familiale, ça c'est tout à fait possible, hein. Ouais, quelque chose de sympa. Voyez le travail, pas très loin de toutes ces énergies-là. Donc, ouais, avec la clairvoyance, on vous invite à peut-être ouvrir les yeux sur la chance que vous avez. Vous voyez, on a le cadeau, on a l'offre, le côté sympa. J'ai l'impression que vous allez recevoir des opportunités, en fait. Et on vous dit, ouvrez les yeux tout simplement sur la chance que vous avez de, finalement, de pouvoir expérimenter cette différence et des cadeaux que la vie va vous faire, tout simplement. Soyez dans la gratitude, en fait. C'est ça. Pas dans le... On a bien cette énergie de ne pas être dans la non-acceptation de la différence, mais justement dans la gratitude. C'est une chance que vous avez d'être différent, tout simplement. Oui, c'est ça, hein, vous voyez, avec le pendule, le retard, on était un petit peu dans cette énergie-là. On voit qu'il y a peut-être eu des petits blocages pour vous, justement, par rapport à ces remises en question. Mais là, on voit que ça va bouger, hein. Il y a des contrats, il y a une 2 de coupe, hein, donc un couple, une association qui arrive pour vous. C'est vraiment super positif. Alors, il y a peut-être eu un petit peu de fatalité à un moment, hein. L'impression que ça peut pas bouger, que ça va lentement et que ça n'avancera pas. Voyez, certains ont un petit peu été dans cette énergie, hein. On a la sexualité qui décidément a envie de revenir pour tous les tirages ici. Alors la sexualité, évidemment parle de sexualité dans un premier temps, mais c'est aussi une carte qui a d'autres interprétations. Donc peut-être que ça peut vous correspondre par rapport au message, mais c'est aussi une carte qui parle d'éphémère. Vous voyez, on a quelque chose qui est tangent, qui n'est pas concret, quelque chose qui ne dure pas en fait dans le temps, tout simplement. Là, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous étaient dans des énergies auparavant, hein, qui ne vous convenaient pas tout simplement parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, vous pressentiez peut-être le crash arriver, tout simplement. Et là, vous vous êtes dit, moi, ça ne me correspond pas, cette situation. Je suis dans une différence et je l'accepte, tout simplement. Ouais. Vous prenez une autre direction parce que il n'y a pas de résonance ici. Vous voyez? C'est vraiment cette idée-là. Et puis pour d'autres, hein, ceux dont on parlait de savoir exprimer finalement quand ça va pas et de débloquer les choses, c'est ça, hein. Tout ce qui est éphémère, tout ce qui est belles promesses, etc., on jette à la poubelle et on prend des décisions qui, elles, sont concrètes. On a la victoire pour vous. Donc de toute manière, les choses avancent, les choses se débloquent. D'ailleurs, ce personnage, il est représenté sur un cheval, tout simplement, qui, dans les oracles, les tarots, c'est toujours cette idée d'avancer, cette idée de faire avancer ses projets, sa vie. Vous voyez? On a la naissance pour vous, donc il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Ça, c'est super positif. Alors, l'instabilité et la culpabilité, c'est ça. Vous allez un petit peu jouer au funambule. C'est comme ça qu'on dit, hein, ceux qui marchent sur des fils, hein. Il me semble, hein, il y a un moment où c'est un petit peu instable, un petit peu tangent dans votre situation. Vous voyez, on parle de culpabilité, donc est-ce qu'on ne vous a pas pointé du doigt? Est-ce qu'on ne vous a pas mis de côté un petit peu? Ou alors vous faire porter le chapeau, hein, vous voyez, pour ceux
pour qui le tirage concerne la prise de décision, bah souvent, quand c'est nous le boss, ou du moins quand c'est nous qui prenons les décisions, bah on nous pointe souvent du doigt, hein, c'est de notre faute, c'est à nous d'assumer la résultante des choses. On dirait que là, vous avez encore besoin de trouver un équilibre, en fait, tout simplement. Ouais, le retard, c'est bien ça. Donc, il y a vraiment un besoin de pouvoir mettre des choses en place ici, une envie de mettre des choses en place qui sont concrètes, tout simplement. Dans l'expression de la différence, dans l'expression de ce qui ne va pas, hein. Donc, vous vous libérez de cette instabilité, de ces doigts qui sont pointés sur vous quelque part, et vous avancez. Vous avancez vers la victoire, vers le triomphe. C'est assez positif. Et nous allons terminer votre tirage par une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon vert, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes du papillon vert, dites-moi. Alors, on a deux cartes qui ont voulu sortir. On a « Préparez-vous à déménager » et « Un heureux événement se prépare ». Alors, le déménagement, ça parle de déménagement, hein, dans un premier temps, au sens littéral, que ce soit d'une maison, d'un appartement, du travail. Mais ça peut être aussi l'idée d'avancer dans sa vie, hein, tout simplement. On a envie de changer d'air, de décor, on refait son intérieur, voyez, des choses comme ça. Il y a des réorganisations au niveau du travail, au niveau de la maison pour vous. Et c'est quelque chose de très heureux, quelque chose qui va vous mettre en joie, tout simplement. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez avoir des situations un peu bloquantes, un peu lentes, qui vont justement tourner à votre avantage, en fait, tout simplement. Ouais, toutes les occasions sont bonnes, tout simplement, pour vous faire plaisir et pour profiter de la vie. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Ne vous embêtez pas avec les énergies du passé, accueillez la différence, accueillez la nouveauté, tout simplement. Quelque chose de très positif se prépare pour vous. Alors, on a, c'est bien de vouloir économiser. Alors, c'est ça, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être dû faire face à des moments un petit peu de peine, des moments où il a fallu peut-être se serrer un peu la ceinture, hein. Vous voyez, on a la fraude, on a la carte ne vous perdez pas, donc peut-être des sentiers un petit peu fluctuants, vous voyez, des situations où on ne voyait pas forcément le bout. Vous voyez, il y a ce cadenas, ces portes fermées. Peut-être que la fraude, ça vous parlera, hein. Hein, cette idée un petit peu de... hein, voilà. Mais en tout cas, on a cette idée-là ici. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Après cette période où, avec votre petite boussole, vous avez essayé de trouver votre chemin dans ces retenues, dans ces périodes un peu plus compliquées, le renouveau arrive pour vous, tout simplement. Vous avez de nouvelles énergies qui vont se présenter, des événements très heureux qui vont se présenter à vous. Donc c'est super positif. N'ayez pas peur, soyez dans l'acceptation de la différence sous toutes ses formes, car de très belles énergies en résulteront, de très beaux événements arrivent pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous apporter des éléments de réponse, de confirmation, pourquoi pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 5 avec ce magnifique origami rose tout simplement. Donc si cette couleur vous a attiré, c'est tout simplement qu'un petit message vous était destiné. On va aller le découvrir justement. On va voir un petit peu quelle est votre fierté, quelle est votre réussite en ce mois ou de manière générale. Ça peut être quelque chose qui est déjà arrivé, quelque chose qui se présente à vous actuellement ou qui se présentera, hein. Je vais parler au présent, mais bon, voilà, ça dépendra un petit peu d'une personne à une autre. Le but ici, je l'ai rappelé dans chaque guidance et c'est très important, ce n'est pas une fierté de l'ego, hein, c'est une fierté du cœur. Donc c'est vraiment, soyez dans cette énergie de modestie,
hein, soyez humble et tout simplement, découvrons ensemble, non pas avec l'ego, mais avec le cœur, quelle est votre réussite. Alors, nous avons la carte de la créatrice, créer ta vie sans compromis. Eh bien, c'est super pour vous. Vous avez une énergie de créativité qui est une des plus belles énergies, tout simplement, puisqu'avec cette carte-là, vous créez de vos mains, vous matérialisez dans la réalité vos rêves, vos envies. Les âmes s'incarnent pour créer dans la matière. Et vous êtes en adéquation avec votre âme, avec sa volonté de créer, de mettre en place des choses, sous toutes ses formes, hein, tout simplement. Ce n'est pas uniquement les créations manuelles, hein, c'est aussi, c'est tout simplement en général, hein, voyez, quand on est dans un couple, quand on est dans un foyer, quand on travaille sur un projet commun, tout ça, ce sont des créations. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Et le bien, ici, ce qui est super, c'est créer ta vie sans compromis. Donc, c'est réussir à ne pas faire de compromis négatifs, dans le sens à ne pas se dire, bon, je fais ça, mais en contrepartie, je ne peux pas faire ça. Vous voyez, vous réussissez à trouver une balance, un équilibre ici. Donc, c'est vraiment super positif. Vous avez une des plus belles couleurs avec cette énergie rose, puisqu'elle nous parle de l'amour, hein. Un peu comme le papillon vert, mais le rose, c'est encore plus. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour à l'état pur, tout simplement, l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, la joie. Vous êtes vraiment dans l'énergie du cœur. C'est comme si vous suiviez les envies de votre cœur, vos intuitions, ces envies de création, tout simplement. Donc, c'est vraiment super, super positif pour vous. Vous avez une très, très belle énergie. Alors, on va regarder justement quelques petites précisions pour vous, pour les énergies des personnes qui ont choisi la création et le papillon rose. Alors, quelle est leur fierté? Dites-nous. Alors, nous avons l'étoile, c'est super, et la tour. Ok, vous avez 2 arcanes majeures. C'est super positif comme configuration. Déjà, 2 arcanes majeures, hein, donc beaucoup d'énergie. Et ça bouge, ça avance dans votre vie, clairement. Avec la tour, on est dans cette énergie de déstructuration. Donc, tout ce qui est schéma de l'ego, tout ce qui est les cases, les obligations, tout ça, on le met par terre dans votre tirage. Vous n'avez pas peur de finalement mettre un grand coup de vent à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui ne vous convient pas, et à reconstruire par la suite. C'est vraiment ça. C'est une carte de destruction et de recréation, cette carte-là. Un peu comme le phénix, voyez? Ça, on renaît de ses cendres ici. Ouais, vous êtes bien dans cette énergie de création, de mise en place. Puis l'étoile, hein, c'est une superbe carte, tant dans son illustration, hein, dans ce tarot, que dans sa signification. On a déjà un très bel équilibre pour vous, hein. Au niveau... Oui, c'est ça qui est vraiment super positif, c'est que ces deux énergies-là, elles représentent l'équilibre entre les rêves et la création. Donc vous êtes vraiment dans une énergie où vous rêvez, et au-delà de ça, vous matérialisez. C'est ça votre force, votre fierté. C'est vraiment super, super positif. En plus, on a plein de couleurs ici, donc vous êtes vraiment dans cette énergie de la joie. Il y a plein de couleurs autour de vous. Cette carte de l'étoile, c'est le vœu exaucé, la guidance. On trouve son chemin. On suit les étoiles, tout simplement, vers la réalisation. Donc, vous avez un tirage qui est magnifique, tout simplement. Alors, peut-être que par le passé, vous avez vécu certaines petites énergies bloquantes ici. On avait, à un moment, certaines d'entre vous ont peut-être eu du mal, justement, à trouver leur chemin, à sortir du tunnel. Vous voyez, il y a peut-être eu des mauvaises nouvelles financières, matérielles, pour vous, des choses qui vous sont tombées dessus. Vous voyez? Et votre fierté, finalement, c'est d'avoir réussi à braver toutes ces épreuves. Vous voyez, c'est d'avoir réussi à dépasser vos blocages et à entrer dans cette énergie de création. C'est ça un petit peu la tour aussi. Toutes les énergies du passé qui vous ont ralenti, qui vous ont bloqué,
ces petites pertes d'espoir à certains moments, bah vous avez un moment tout déconstruit, tout simplement, et là, vous reconstruisez par-dessus, tout simplement. C'est super positif. Ouais, vous êtes dans une énergie d'entreprendre ici, hein, avec la 3 de Pentacle. Peut-être que vous avez des projets communs avec des personnes autour de vous, des projets, des collaborations professionnelles, par exemple. Regardez, le diable et le monde, donc c'est super, super positif hein, pour vous ce tirage. Vraiment, vous coupez avec toutes les énergies tierces, toutes les énergies du passé. Tout ça, on laisse derrière soi ici. Puis vous avez la carte du monde qui est la plus belle carte du jeu. Donc toutes les énergies circulent pour vous. Vous avez la réussite, vous avez le triomphe ici. On fait preuve de sincérité, de générosité dans ce partenariat. Vous avez l'opportunité, notamment à travers ces personnes, à travers votre association, d'investir pour des projets d'avenir ici. Donc on nous le dit bien, hein, vous êtes dans une énergie de création à 100% pour vous. Tout le passé, on le laisse derrière soi, on déconstruit pour reconstruire, on s'associe aux bonnes personnes, on fait preuve de créativité, encore une fois, hein, la reine de bâton, c'est la reine créative hein, dans le tarot, donc vous êtes dans cette énergie-là, d'ambition, d'envie d'avancer, justement dans vos créations, dans vos mises en place. Vous semez des graines, tout simplement, qui fructifieront pour l'avenir. Donc, vous avez le rêve, la matérialisation et en plus, la garantie de la réussite de vos projets. Donc là, vous avez vraiment un très très beau tirage. Hein. Puis en plus, vous avez le rose qui est l'amour inconditionnel. Donc, ouais, vous êtes clairement en paix avec vous-même et avec votre processus de créativité. C'est ça votre fierté. Tout ce qui est négatif, vous en avez fait le tri, vous avez fait table rase, et là vous reconstruisez. C'est super positif. Alors, on va regarder justement comment votre situation va évoluer dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qui va se présenter à vous? Alors, en 6 cartes pour les personnes du tas numéro 5, s'il vous plaît, pour le papillon rose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le voyage et le retard. C'est ça. Donc, il y a certaines énergies qui, à un moment, ont peut-être été retardées. Hein. Peut-être que vous avez actuellement un retard dans un voyage, dans un processus créatif. Peut-être que par le passé, des énergies, des personnes vous ont un petit peu retardé, retenu, justement, dans cette déconstruction et reconstruction. Ouais, vous voyez, on parle un peu d'instabilité. Donc, dans votre passé, il y a quand même des énergies un petit peu fluctuantes comme ça. Mais là, vous effectuez un grand voyage, que ce soit littéral ou que ce soit intérieur, vous voyez, via une introspection, via une remise en question. J'ai l'impression que vous allez réussir à restabiliser tout ça. Vous voyez, on a la naissance hein, pour vous. Donc, vous allez vraiment réussir à mettre en place de nouvelles choses très positives. On a l'évolution, donc c'est bien ça. Vos projets vont évoluer, vos projets vont tout simplement fructifier. Et puis on a la sexualité qui apparemment a voulu ressortir pour absolument tous les tirages. Hein. Donc voilà, elle devait parler, cette carte habituellement. Elle est plutôt rare, et puis là elle avait des choses à dire. Donc il peut s'agir pour certaines d'entre vous, de la sexualité directement. Ça c'est possible. Mais cette carte-là, moi je l'interprète également comme le côté justement instable. Vous voyez, il n'y a pas de longévité, il n'y a pas de... Ça peut être des paroles en l'air, des choses comme ça. Vous voyez, on voit bien que dans votre ancienne situation, c'était ça les énergies. Cette instabilité, ce... Oui, on va faire, mais bon, finalement, ça avance pas. Vous voyez, toutes ces énergies-là. Ouais. Ces énergies de ce côté éphémère quelque part, ce côté belle parole. Et là, justement, vous partez de tout ça. C'est vrai que les papillons, le symbole du papillon, dans certains cas, ça peut être le côté éphémère aussi, donc c'est peut-être influencé par l'énergie du papillon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment cette énergie de cesser avec l'éphémère, l'instabilité et revenir à quelque chose de concret, à une construction qui sera beaucoup plus solide que les précédentes. Voyez, ça ne tournait pas forcément rond dans votre situation avant.
Et là, vous avez vraiment réussi à faire table rase de ce qui ne vous convenait plus et à vous reconnecter à l'énergie du concret. On a bien l'ouverture aux opportunités, à la destinée et la famille ici. Donc, pour vous, il peut y avoir un attrait tout simplement à la famille au travail, pourquoi pas. En tout cas, vous faites preuve de clairvoyance ici par rapport à votre famille, votre travail. Vous êtes dans une espèce de joie, de satisfaction, tout simplement. Vous êtes bien, on dirait. Vous y voyez clair sur les personnes qui sont positives et les personnes qui, au contraire, sont négatives dans votre vie. Et là, justement, vous coupez avec toute cette instabilité. Vous vous ouvrez à tout ce qui est évolution, naissance, nouveauté. Voyez ? Il y a peut-être eu un peu d'enfermement pour certaines d'entre vous. On peut parler d'une remise en question, par exemple. Vous voyez, l'échec, la trahison, donc toutes ces énergies vraiment pas très sympas. Là, vous avez remis la décision tout simplement de faire changer votre vie. Et c'est ça qui est super positif. C'est ça votre fierté. C'est d'avoir réussi à vous rendre compte de tout ce qui était éphémère, de tout ce qui ne fonctionnait pas, pour justement vous reconnecter à votre processus de créativité, de naissance de nouveaux projets pour l'avenir. C'est vraiment super positif comme tirage. Vous avez une très très belle énergie. Et pour terminer votre tirage, nous allons regarder cela. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 5, la créatrice avec le papillon rose, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes du tas numéro 5, qu'avons-nous? Alors, l'oxygène, c'est la vie. Donc c'est ça, ici, vous avez pris le temps, vous prenez le temps de calmer votre mental. Vous voyez la clairvoyance de tout à l'heure, d'y voir plus clair dans une décision à prendre, dans une action à remplir. Vous voyez, on prend le temps tout simplement de s'oxygéner, de se faire plaisir. Ouais, vous prenez le temps de méditer, par exemple, d'être dans la tranquillité, par exemple. Vous sortez, respirez l'air pur et c'est super positif pour vous. Ça vous réussit. Ouais. Donc on prend soin de soi, on prend soin de sa santé ici. Pour pouvoir créer, justement. Et puis finalement, vos créations, c'est un peu votre oxygène aussi. C'est comme ça, c'est votre essence de vie. C'est vraiment positif. Et en dos, on a votre mental a besoin d'une pause. Donc c'est ça, à un moment, vous avez eu besoin de calmer le mental, de calmer cet ego peut-être. Voyez, vous avez eu besoin de faire le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature, on remet ses idées en place. On prend soin de bien dormir, de s'oxygéner, de prendre soin de soi. Ça a vraiment été important pour vous. Voyez ? Alors, on a un rapport à l'argent, un rapport aux surprises, aux révélations pour vous. Donc, ouais, c'est ça. Vous avez été bloqué à un certain moment et vous avez réussi à faire de la place, justement. Vous avez réussi à vous reconnecter à la création. Donc, que ce soit des petits soucis financiers, par exemple, que ce soit des énergies tierces. Vous avez réussi à mettre tout ça un petit peu de côté et à vous ouvrir, justement, à cette possibilité d'avenir. Vous avez suivi votre belle étoile, tout simplement. Elle vous a entendu et elle vous donne ce dont vous avez besoin pour pouvoir créer. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il saura vous apporter quelques éléments de réponse ou de confirmation dans votre situation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.